Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le lendemain de Tisha B'Av. Sur le lendemain de Tisha B'Av, c'est d'un côté la période la plus noire, et de l'autre côté, on rentre cette semaine dans une période la plus joyeuse, qui est surtout, pas seulement le Shabbat Vaïtranan, qui est appelé le Shabbat de consolation, mais c'est surtout le Shabbat dans lequel on a le lendemain du 15 Av. On va voir aujourd'hui, on va s'arrêter justement sur quel est le rôle du 15 Av, qu'est-ce qu'il représente ce jour-là. Ce jour qui était considéré comme un jour de fête, pas seulement un jour de fête, mais un jour de fête très important. Un jour de fête qui était parmi les plus importants du calendrier. On va voir ensemble pourquoi ce jour de fête était considéré un jour important, qu'est-ce que ça représente dans notre vie et quel enseignement on apprend, surtout par un des événements qui s'est passé ce jour-là. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? La Gemara nous raconte comme quoi c'était un symbole qui était pour contrer tout ce qui s'est passé le 9 Av. La Mishnah nous dit que le 15 Av, les filles de Jérusalem sortaient avec des habits empruntés blancs pour qu'on ne remarque pas qui n'a pas d'habits, en deux mots, qui n'a pas de beaux habits. Et ils dansaient dans les vignes pour se faire remarquer, si on peut dire, afin de pouvoir se marier. Et la Mishnah te dit la phrase suivante, Masechet Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo ayu yamim tovim le Israël ke chamisha asar be'av v'ku yom kippurim. Il n'y avait pas de Yom Tov dans le peuple juif aussi grand que le 15 Av et le jour de Kippour. Pour te dire, le même niveau. On va voir aujourd'hui ensemble 6 événements qui se sont passés ce jour-là. Et on va voir que c'est un rapport particulièrement avec l'agriculture. Ce qui poussait les arbres. Après, on verra ensemble quel enseignement on apprend pour les arbres. Et aujourd'hui, en tout cas, ça a toujours été gardé, même si aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de particulier qui est passé, même si dans le calendrier laïque, c'est devenu la fête de l'amour, la Saint-Valentin juif en Israël. Ça n'a rien à voir avec cette idée, c'était plus que aujourd'hui, c'est un jour dans lequel on rajoute l'étude de la Torah et on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications dans la prière. D'abord, la source. Une des phrases que la Gemara nous dit, on peut parler dessus des longues exercices par rapport au mariage, au couple, puisqu'on apprend beaucoup de détails, des phrases que les filles employaient pour pouvoir se marier. La Gemara te dit, pardon, la Mishnah, pourquoi c'était des habits empruntés chez le Levayesh et Michel, ne pas faire honte à celui qui n'en avait pas. Et après, ils te disent qu'une des phrases qu'ils disaient, c'était Sana inecha bachur, Sana inecha ore, jeune homme, lève tes yeux et regarde. Ma'ata borer lecha, qu'est-ce que tu choisis? Al titen encha benoy, ten encha bemishpacha. Il y avait différents critères. Mets pas tes yeux dans la beauté, mets tes yeux dans la famille. Mets pas tes yeux dans la personne, mets tes yeux dans les actions. Mets pas tes yeux après différents critères en fonction de comment et quoi choisir. Il y a beaucoup d'explications intéressantes. C'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce que c'est pas un cours sur le couple, c'est du un autre jour. Regardons la Gemara. Et la Gemara, ensemble, on va voir, la Gemara t'énumère 6 événements. Premier événement qui est directement lié avec Tisha B'Av. C'est quoi le point, le lien avec Tisha B'Av? La Gemara te dit que d'après le Midrash, la faute des explorateurs s'est passée le jour du 9 Av. C'est la raison pour laquelle Dieu il a dit que puisque vous avez pleuré jusqu'à aujourd'hui pour rien, ce jour-là, je vais fixer ce jour en tant que jour de pleurs pour les générations à venir. En tant que punition, le peuple juif avait le devoir de creuser des tombes le jour de Tisha B'Av et d'attendre à l'intérieur, peut-être qu'ils allaient mourir ce soir-là ou pas, pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Certaines personnes mouraient et certaines savaient qu'ils avaient encore un an que Dieu leur donnait à vivre, encore 2 ans, etc. C'était, si tu... parce qu'il pense pas le jour de la mort. C'était le jour que c'était malheureusement... C'est arrivé la 40e année dans le désert. Et personne n'est mort dans sa tombe. Tout le monde sont sortis. Ils se sont dit, tu sais quoi, peut-être qu'on a mal calculé le calendrier. Peut-être qu'on n'est pas à la bonne date. Peut-être que c'est pas vraiment le 9 Av. Peut-être qu'on est le 6, le 7. Mais au fur et à mesure des temps qu'ils arrivent, on voit qu'on arrive le 15 Av. Et le 15 Av, on sait qu'en général, le 15 du mois, la lune est pleine. Tu vois, la lune, elle est totalement ronde. Ils se sont dit, on n'a pas fait d'erreur, on est déjà le 15. Là, ils ont compris qu'est-ce que la prophétie que Dieu il avait donnée à Moshe, que cette année-là, depuis la 2e année qu'ils étaient dans le désert jusqu'à la 40e année, c'est terminé la malédiction, si on veut dire, de que toute la génération du désert va mourir dans le désert. Et là, ils ont su que maintenant, ils vont entrer en Israël et c'est terminé la punition qu'ils ont eue parce qu'ils se sont plaints contre Israël, etc. Ça, c'est le premier événement. Donc, le premier événement qui est lié directement entre le 15 et le 9, c'est que le 9, tous les ans, c'était un jour de deuil, et le 15, c'était le jour dans lequel on s'est rendu compte que finalement, la malédiction s'est arrêtée. Deuxième événement, c'est un épisode qui est directement lié au mariage. C'est pour ça une des raisons aussi que c'est venu après le jour du mariage. Le fait que c'est un jour dans lequel on a permis au peuple juif de pouvoir se marier les tribus les uns avec les autres.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a eu l'histoire des filles de Tzlofret, qu'on a parlé de ça à la fin de Parashat Massé, etc., et la tribu de Ménaché qui ont demandé qu'ils veulent que les filles puissent aussi recevoir une part d'héritage en Israël. Bien sûr, pas toutes les filles, c'était les filles qui n'ont pas eu de frères, dans la famille il n'y a pas eu de garçons. Il y avait un décret qui a été fait que ces filles peuvent se marier avec un khatan, avec un marié, avec un fiancé, seulement de sa tribu. Pourquoi? Parce que disons que cette fille elle a reçu une part d'héritage dans telle partie d'Israël qui appartient à telle tribu, tribu de son père, et qu'elle se marie avec un homme d'une autre tribu, automatiquement, après elle va aller avec sa part d'héritage, sa part de terrain, ça va faire de pagaille entre les différents terrains. Quel territoire va appartenir à qui? Ça a fait, si on peut dire, un certain critère qui a empêché les tribus de se marier les uns avec les autres. C'est-à-dire que si toi, tu es tombé amoureux d'une fille qui vient d'une autre tribu, ou si une fille est tombée amoureuse de quelqu'un qui est d'une autre tribu, automatiquement, ils se sont dit, on ne va pas pouvoir se marier ensemble, parce que de toute façon, on ne pourra pas après départager les terrains. Et donc, ça a fait, comme on va dire, je ne vais pas dire une ghettoisation, mais ça a fait quand même une fermeture ou un certain enfermement sur soi, que les gens se disaient, on n'a qu'à se marier seulement avec les gens de notre tribu. Sauf que je ne suis pas obligé d'aimer quelqu'un de ma tribu. Et si j'ai envie d'aimer quelqu'un d'une autre tribu, le jour du 15 av, c'est le jour dans lequel la Torah a décidé qu'on arrête, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus cette interdiction. À partir d'aujourd'hui, les tribus peuvent se marier les uns avec les autres. Et donc, automatiquement, chacun il a pu se marier les uns avec les autres. Troisième événement qui s'est passé, justement, encore une fois avec le mariage et encore une fois avec les couples, après la guerre des frères qu'il y a eu, parce qu'il y a eu l'histoire depuis l'Egesh d'Angiva, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, longue histoire, le peuple a juré de ne plus se marier avec la tribu de Benjamin, tribu de Benjamin. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de jeunes célibataires qui ne trouvaient pas comment se marier. Et donc, on a proposé que les jeunes de la tribu de Benjamin qui sont célibataires vont arriver vers les vignes de Shiloh, dans cette fête-là, le jour du 15 av, et vont pouvoir se marier avec les filles qui dansaient dans les vignes. Et automatiquement, ça a créé de nouveaux couples. Automatiquement, ça a créé de nouvelles unions. Le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est sur les arbres. L'Agmara te dit que c'était aujourd'hui le jour, pas aujourd'hui, le 15 av, le jour qu'on arrêtait de couper des arbres pour le temple. Vous savez très bien que sur l'autel qu'il y avait sur le temple, le Misber, on amenait énormément de sacrifices et il y avait ce qu'on appelle le Esh HaMa'aracha, le feu qui était continuel en train de brûler pour amener tous les sacrifices, tout ce qu'on faisait toute l'année, énormément de bois qu'on avait besoin pour faire tenir le feu. À l'époque, il n'y avait pas de plaques à induction ou plaques vitrocéramiques, etc., etc. Néanmoins, on coupait le bois seulement pendant l'été. Pour la simple raison qu'il faisait très chaud, le bois il est très sec et le bois n'a pas de verre. À partir d'aujourd'hui, l'Agmara considère, à partir du 15 av, ce vendredi, la chaleur est censée descendre. Il n'y avait pas encore les dérèglements, si on peut dire, climatiques. Et automatiquement, le fait que la chaleur descend, il y a beaucoup moins les bois sont beaucoup moins secs, il y a plus d'humidité dans les bois et qui fait automatiquement que s'il y a plus d'humidité, il va y avoir beaucoup plus de verre dans les bois. On sait très bien que d'après la halakha, on n'avait pas le droit de prendre des bois véreux pour utiliser pour le sacrifice dans le temple. Le Rajbam dans Baba Batra t'explique dans la Gemara que c'était une simcha particulière, c'était une joie énorme. On faisait une tellement grande joie le jour qu'on avait fini de couper les bois pour le temple, comme si on venait de finir un traité d'études. Rajbam était dit que la bois, c'était quoi la joie? Du fait qu'on a fini de s'occuper à couper les bois, maintenant on peut consacrer beaucoup plus de temps à l'étude, parce que ça y est, on a déjà la quantité de bois qu'on a besoin pour pouvoir amener le sacrifice dans les temples pendant tout l'hiver. Après on va s'arrêter, si tu veux, une fois qu'on aura fini les 6 points, on va voir qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fini aujourd'hui d'arrêter de couper des bois. C'était pas qu'on amenait tous les bois au temple aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a fini de couper les bois pour pouvoir les amener au temple. Un autre événement qui s'est passé aujourd'hui, Osher, le fils de Héla, il a annulé le fait de mettre ces barrières ou ces gardes frontières ou ces checkpoints qui existent aujourd'hui. C'était le roi d'Israël à l'époque, Yerovam ben Nevat, avait divisé cette royauté, cet empire qui dirigeait Israël uni, et il a eu peur qu'il allait perdre son royaume. Il a mis des gardes frontières ou des checkpoints pour s'assurer que tous ceux qui venaient pour monter vers Jérusalem dans le royaume de Judée vont être vérifiés, ils ne vont pas forcément pouvoir venir, on va les dérouter. On s'est dit, j'ai peur que ces gens-là vont venir, vont faire un putsch, vont faire un complot contre moi, ils vont me faire perdre mon royaume. Osher ben Héla a annulé ce checkpoint, il a dit que tout celui qui veut venir à Jérusalem, il peut venir. Et donc, on a pu faire les 3 fêtes à Jérusalem ensemble, tout le peuple juif. Et ça, c'était, encore une fois, le jour du 15 av. Et aussi, le dernier événement qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, le 15 av, c'était le jour qu'on a laissé enterrer les tués de la ville de Bétar.
quand il y a eu le fameux complot de Bar Korba, la fameuse rebelle de Bar Korba. Pendant un long moment, tous les morts de Bétar, on n'a pas laissé être enterrés. Et il y avait ici un miracle, malgré qu'il s'est passé énormément de temps. Depuis qu'ils ont été tués, les corps n'ont pas été décomposés, n'ont pas senti une mauvaise odeur. Et c'est d'ailleurs la bracha qu'on fait tous les jours quand on fait Birkat Hamazon, quand on mange du pain à Tov et à Métiv. On a fait cette bénédiction pour remercier Dieu de cet événement qu'on a pu laisser enterrer les endeuillés de Bétar. Ok. Il y avait encore une fois la Gemara te dit une autre phrase par rapport au bois, Yom Tavar Magal, qui était le jour qu'on a cassé l'âche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir d'aujourd'hui, on a arrêté de couper les bois. Donc on n'a plus besoin de garder l'âche, etc., etc. Ça, c'est la fête. Quelle était l'idée de la fête qui était appelée autour des bois dans le temple, Korban Haetzim? Quand on était là, c'était le jour dans lequel on avait l'habitude de pouvoir savoir quelle quantité de bois on a déjà mis en compte, on a mis de côté pour pouvoir amener les sacrifices tout l'hiver. On peut parler dessus pendant des heures, mais il n'y a pas le temps aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. D'abord, d'où tu sais aujourd'hui combien de sacrifices vont être amenés pendant les prochains 6 mois? Tu n'es pas au courant. On sait les sacrifices fixes qu'on a amenés pendant les fêtes. Tu n'es pas au courant des sacrifices que tu vas amener en tant que quantité. Bien sûr que tu vas dire, pas tout le peuple juif va faire des fautes tous les jours, je suis d'accord. Mais il y a les femmes enceintes qui amenaient des sacrifices. Il y a les personnes qui amenaient des sacrifices, qui étaient ceux qui faisaient des cadeaux au temple, Korban Toda. Il y a tellement d'autres raisons qu'on a des sacrifices. D'où tu peux savoir aujourd'hui combien de bois tu as besoin. On est en 15 av. On a fini l'été, on va dire, on commence, si Dieu veut, le soleil commence à se raffaiblir. Et d'où tu sais depuis aujourd'hui combien de bois tu auras besoin jusqu'à Pessah? Puisque c'est à ce moment-là que les bois commencent à pousser. Pas de réponse à cette question maintenant. Mais c'est juste pour te dire que c'était vraiment quelque chose de particulier. Aujourd'hui concrètement, il n'y a rien de spécial qui est fait le jour de 15 heures. La seule chose qu'on fait le 15 heures, c'est qu'on dit pas Tachanoun et c'est un jour de fête. Maintenant, on va s'attarder sur un discours que Rabbi a parlé en 1965, le jour du 15 heures, pour nous apprendre justement ces enseignements. Qu'est-ce que nous apprenons des bois? Quel type de bois on coupait pour le temple? Et surtout, qu'est-ce que c'est comme enseignement pour nous? Parce qu'on sait très bien que la Torah compare l'être humain au bois. La Gemara te dit que c'était un grand Yom Tov du fait qu'on avait arrêté de couper les bois et on ne coupait plus des bois parce qu'à partir d'aujourd'hui, les bois n'étaient plus secs. Et on voulait que les bois soient des bois qui sont totalement secs, sans verre. Le Mizbeach, l'autel si on peut dire, sur lequel on amenait les sacrifices. C'était un des endroits les plus occupés du temple. La menorah, c'était le Kohen, même si vous pouvez allumer, même pas par un Kohen, le matin, elle était allumée, c'est terminé, il n'y a rien à faire toute la journée autour de la menorah. Si je peux te dire, aujourd'hui, l'occupation majeure, essentielle du temple, c'était autour du Mizbeach, autour de l'autel sur lequel on amenait les sacrifices, etc. Ces bois, ils devaient être totalement secs. À part le fait qu'aujourd'hui, quand tu veux faire un barbecue, si tu prends des bois mouillés, ça ne marchera pas forcément, il y aura des étincelles. Mais pourquoi sec? Ici, c'était parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des verres. Parce que ce n'est pas juste propreté, ce n'est pas juste beauté, ce n'est pas juste honneur. La halakha te dit, kol et shinimtsa botolat, n'importe quel verre, n'importe quel bois dans lequel il y a un verre, pasoul malgré misber. Il n'y a pas le capricorne, comme on a eu au travail, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour le misber. Et donc, c'est pour l'autel. Et c'est pour ça qu'on coupait les bois pendant l'été, pour tout ce qu'on aura besoin pendant l'hiver. Maintenant, la question qui est demandée, pourquoi c'est fait un Yom Tov? Quel rapport avec un jour de fête? Pourquoi le faire de ça un tellement grand jour? Non, on a fait notre travail, tu as coupé les bois, c'est terminé l'histoire. Il y a beaucoup d'explications dans la Gemara, mais regardons l'enseignement. Les bois, d'abord, c'était des bois, des arbres qu'on appelle en hébreu ilan esrel, des arbres sans fruits. D'abord, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de couper des arbres fruitiers. Mais plus que ça, même si tu vas me dire que pour le temple, on a le droit de tout faire, la Gemara Tamid te dit qu'on avait le droit d'utiliser toutes sortes de bois, à part les oliviers et les vignes. C'est pas forcément des bois, c'est des petits bois, etc. Quelle est l'idée? La Gemara te dit Mishum Yishuv Eret Israël. Parce que tu n'as pas le droit de faire déserter la terre d'Israël. On veut que la terre d'Israël soit pleine d'arbres fruitiers. Si jamais tu coupes ces bois, même pour le temple, à cause de toi, malheureusement, il n'y aura pas d'arbres fruitiers en Israël. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, nos ennemis font en sorte que qu'est-ce qu'il y a, quoi ils s'attaquent des fois? Aux plantations, au territoire, à tout ce qui est en train de pousser. Parfois, ils vont s'attaquer aux oliviers qui sont plantés par des différents siècles. La Torah nous dit que l'arbre d'olivier, c'est l'arbre qui est le plus solide, le plus robuste. Et de l'autre côté, c'est un arbre qui peut dater des fois de longues années. Et ça fera énormément de temps pour qu'il puisse repousser, etc. Et c'est malheureusement à ça que nos amis s'attaquent. Un autre détail, c'était que malgré qu'on ne coupait pas des bois à partir du 15 av, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il y avait un dépôt, une grange de bois dans le temple pour emmagasiner les bois, il n'y avait pas ici une grange pour emmagasiner des bois de 6 mois. On ne peut pas faire ici pour tout l'hiver, il n'y a pas ici, imagine-toi la quantité de bois qu'il fallait amener. Donc les bois qui étaient coupés restaient dans le nombre chez les familles qui avaient donné des dons de bois
pour le temple. Ils les gardaient chez eux jusqu'au jour où c'était leur jour d'amener leurs dons au temple avec les bois qu'ils avaient décidé de couper. Justement, il y a beaucoup d'explications sur l'Ahavat Israël, l'amour du prochain, que quelqu'un y donnait des bois de sa forêt pour quelqu'un d'inconnu qui devait amener son sacrifice, ni il le connaissait, pour qu'il se fasse pardonner ses fautes, etc., etc. C'était vraiment l'amour du prochain proprement dit. Mais tout le temps que je n'avais pas amené les bois que j'ai coupés, ils étaient chez moi. Ces bois, ils ont un critère de Gdusha, de sainteté ou pas? Non. C'était considéré des Hatzecholim, des bois totalement, on va dire, palaïques, des bois totalement neutres, des bois totalement... aucune Gdusha dedans. Si jamais quelqu'un il avait décidé de faire autre chose avec, pourquoi pas? Ça n'appartenait pas encore au temple. Je les ai coupés pour pouvoir les amener plus tard au temple, mais au moment précis où je les ai, ils sont chez moi, ils ne sont pas encore dans le domaine du temple. Qu'est-ce que ça reflète les bois chez l'être humain? Torah te dit qu'Adam et Tzatzadé, l'homme est l'arbre des champs. Parmi les bois, les êtres humains, tu as ceux qui font des fruits et tu as ceux qui ne font pas de fruits. Ceux qui sont fruitiers, ceux qui sont non fruitiers. Qu'est-ce que ça représente dans l'humain? Ceux qui sont profanes et ceux qui sont saints. Ceux qui sont dans les côtés de l'Akdusha, ceux qui sont du côté qui ne sont pas dans l'Akdusha. La Torah te dit que les arbres non fruitiers, les arbres stériles, c'était des arbres neutres. Quand il y a des fruits, la Torah fait allusion au Torah et Mitzvot. Les fruits, c'est ce qu'on... Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de Torah et Mitzvot. Bien, la Torah te fait remarquer que ça peut être que ces humains, c'était des gens qui étaient des arbres non fruitiers, donc des arbres profanes, sans aucune Akdusha. Eux aussi, ils étaient aptes à être amenés au temple. Pas seulement ils étaient aptes à être amenés au temple, ils étaient utilisés pour les travaux majeurs du temple qui étaient amenés à sacrifice sur le temple. Ramban Nachmani te dit que quand on amenait un animal au temple pour amener un sacrifice, le but du sacrifice était quoi? Pas pour juste amener un sacrifice, c'était de te dire que par la faute que tu as fait ou l'erreur que tu as fait l'idéal, toi tu aurais dû être amené en sacrifice. Mais Dieu il a eu pitié sur toi et te dit qu'à la place tu amènes un animal. Alors la question que tout le monde demande, et surtout le défenseur des animaux de parmi nous, qu'est-ce qu'elle a fait la malheureuse animal? La réponse elle est: on tuait pas un animal pour tuer un animal, tu manges un animal, c'était pour donner au Kohanim à manger, etc. Au lieu de le donner comme ça, c'était la personne qui amenait. Alors, tu vas me dire si c'est comme ça, la personne n'a rien perdu. Je vais te dire une chose, si tu te dis que chaque faute que tu fais, tu dois amener une vache tous les jours au temple, ou tu dois amener une chèvre ou un mouton, au final tu auras... Alors on n'espère pas faire une faute tous les jours, mais malheureusement on est humain, des fois on fait des erreurs. Et c'est vrai que quelqu'un qui a un troupeau et qui sait que tous les semaines il doit amener une vache au temple, ça va lui revenir cher à la fin, plus le temps d'aller-retour, etc. Maintenant, donc les sacrifices étaient en échange par rapport à nous. Dieu, il a fait, on va dire, une faveur de faire en sorte qu'on amène ces sacrifices à la place de nous. Les bois représentent exactement la même chose. Ça se peut que nous sommes des bois stériles. Ça se peut que nous sommes des bois non fruitiers. Mais le but, ces bois doivent être aussi amenés en temple. Doivent aussi pouvoir être amenés avec cette lumière, cette chaleur divine. Au final, faire ce que Dieu il attend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire que le 15e est le jour qu'on arrête de couper les bois? Le Rabbi te dit ici un enseignement majeur dans la vie de tous les jours, très très riche. C'est quoi un bois? Un humain en général, il est planté dans l'endroit où il est né. Un être humain, il est attaché à l'environnement dans lequel il a grandi. Il est habitué avec ses habitudes. Il a une certaine vision des choses avec laquelle il vit et il est planté à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire planté? Il ne pense pas un instant qu'il doit se déraciner. Il doit partir de cet endroit. C'est là que je suis né, c'est mes habitudes, c'est mon entourage, merci, au revoir. Et la majorité des gens, en général, restent avec cette idée dans la tête et ne veulent pas forcément changer. Le but, c'est que dès que le soleil a brillé sur toi, que tu as assez de lumière chaleureuse qui te renforce, qui t'a éclairé, la force du soleil qui est en plein dans le bois, à tel point qu'il est totalement ça, et tu n'as pas le droit de perdre l'opportunité, tu dois couper le bois. Qu'est-ce que ça veut dire couper le bois? Tu dois utiliser cette opportunité que le soleil t'a éclairé pour te détacher des anciennes habitudes. Faire ce que Dieu il a dit à Abraham depuis le départ. Va-t'en de ton pays natal, va-t'en de tes habitudes, va-t'en de la maison de ton père. Si on veut imiter le message que Dieu a donné au premier homme qui était Abraham, au premier juif, on a un devoir de se s'élever, de se détacher, de se déraciner. Ça ne peut pas être que chacun doit dire « j'ai toujours fait comme ça, je continue à faire comme ça ». Tu dis « il n'y a rien de mal ». 100%, il n'y a rien de mal. Mais pourquoi pas évoluer? Pourquoi pas augmenter? Pourquoi pas changer? Pourquoi à chaque fois se dire j'ai toujours fait comme ça avec mes parents, ça s'arrête ici? Et tu as beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, que quand ils se marient, ma mère a toujours fait comme ça, mon père a toujours fait comme ça, je continue dans la... C'est très bien. Mais tu peux toujours avancer, tu peux toujours augmenter. La preuve, elle est que matériellement, tu veux changer. Et le risque que la Torah te dit, c'est que si jamais tu ne changes pas, si jamais tu ne coupes pas le bois aujourd'hui, si jamais tu ne te déracines pas de tes anciennes habitudes, tu finis par être véreux. Qu'est-ce que ça veut dire véreux? Le ver va commencer à manger le bois de l'intérieur. Et c'était une des raisons pourquoi il fallait couper le bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Tôt ou tard, le fait de faire les choses comme une machine habituelle, sans changement, tôt ou tard tu t'en lasses. Tôt ou tard tu en as marre. Tôt ou tard tu te fatigues. Prends quelqu'un qui prie la même chose 24 sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans.
À la fin, il ne fait même plus attention à ce qu'il dit. Il ne pense pas forcément. Parce que l'humain change. Matériellement, on change. Spirituellement, on a le devoir de changer. Ça, c'est l'enseignement majeur qu'on apprend du 15 av. Pourquoi la Torah, elle attendait qu'on devait, une fois que le soleil a énormément fait sécher ses bois et qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, ne reste pas sur place, coupe le bois dans le sens de l'homme. L'idée, elle était de se dire, n'attends pas de devenir véreux. N'attends pas de devenir, et c'est plus ou moins le lien avec la période dans laquelle on se trouve, qui est la période des vacances. Dans la période des vacances, l'idée que la Torah te donne avec les vacances, c'est de pouvoir faire un break, de pouvoir faire un stop, de pouvoir changer pour repartir encore une fois mieux. Et si malheureusement quelqu'un il se dit, tu sais quoi, j'ai toujours fait comme ça, toujours avec la routine, le matin, le soir, sans changer, sans changement, à la fin il devient fatigué. À la fin il n'arrive pas à changer. Et c'est ça l'enseignement qu'on apprend du 15 av. Changer, augmenter, avancer, ne pas devenir véreux, penser au prochain. Pensez que si Dieu m'a donné tellement de lumière et de soleil, partagez ce soleil avec quelqu'un d'autre, ne pas le garder que pour soi, et grâce à ça, on mérite de voir pas seulement la reconstruction du troisième temple, on verra comment c'était au temps du temple, que ce jour du 15 av soit vraiment un jour de joie, le plus joyeux, à tel point que la Torah te dit qu'il n'y avait pas un jour joyeux comme le 15 av et le jour de Kippour. Voilà aussi la leçon qu'on apprend du lien entre 15 av et Tisha B'Av, c'est que dans la même semaine, surtout cette année, on commence la semaine avec le calendrier, le jour le plus noir du calendrier, et on finit la semaine avec le jour le plus joyeux. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut justement. Le paradoxe qu'il y a dans le judaïsme, c'est ne pas rester avec les idées noires. Oui, c'était un jour noir, mais le but n'est pas rester dans le jour noir et rester amer. On dit qu'il y a des gens qui aiment bien marcher avec une figure de Tisha B'Av toute l'année. Ils sont toujours avec une figure amère, toujours en train de râler, toujours en train de pleurer. Soit avec un visage joyeux, soit avec un visage optimiste. Même Tisha B'Av t'apprend qu'il y a un moment qu'il faut fermer la parenthèse. On prie tous les jours pour que le temple il arrive, tout le temps que le temple n'est pas là. Continue à avancer, continue à agir. Et grâce à ça, on mérite de voir la construction du temple. Le cours sera replay sur l'application eTorah. Si Dieu veut, le prochain cours sera sur la paracha Vaïtranan, qui est une paracha très très riche. Une paracha dans laquelle on nous parle que Moshe a prié 515 fois pour pouvoir entrer en Israël. Il y a beaucoup d'explications intéressantes. Pourquoi il fallait 515 fois? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'écoute pas ses prières? Si Dieu veut, on verra ça dans le prochain cours. Très bonne journée et à la semaine prochaine.